Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Des vivres et autres consommables pour les pensionnaires de l'orphelinat Claudio Migneko de Gbetagbo dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un geste humanitaire du Rotary Club de Cotonou-Palmier. L'objectif de cette action sociale est de permettre aux populations défavorisées, démunies et vulnérables de vivre décemment à l'instar de leurs proches. Le point de la cérémonie de remise des vivres dans ce journal. Nous parlerons également de l'étape finale de la 3e édition du concours La dictée du président. Les meilleurs au plan national et les porte-étendards des différents départements ont été primés ce samedi à Cotonou. Une part belle a été aussi faite aux filles qui ont brillé par leurs prestations. Les détails dans un instant. Et du côté de Zakota, l'équipe de contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou exhorte les populations à faire davantage preuve de vigilance. Et pour cause, des sacs de riz avariés ont été découverts dans des boutiques et autres espaces marchands de Tenji. C'est suite à une visite inopinée qui a permis à l'équipe d'inspection de retirer du marché ces riz avariés, donc impropres à la consommation. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'orphelinat Claudio Migneko de Gbetagbo dans la commune d'Abomey-Calavi reçoit ce samedi la visite des membres du Rotary Club de Cotonou-Palmier, une visite axée sur l'humanitaire puisque les Rotariens sont allés offrir des vivres et autres consommables aux pensionnaires de ce centre. Ce geste prouve une fois encore que les généreux donateurs sont toujours à la quête du mieux-être pour leurs proches, surtout les plus démunis et les plus vulnérables. Voici le compte rendu avec Assomo Kanyasombo. Le Rotary Club de Cotonou-Palmier a fait parler son cœur en allant au chevet des pensionnaires de l'orphelinat Claudio Migneko de Gbetagbo. Un acte de générosité qui a amené le club à faire don de vivriers, sacs de riz, du haricot, bidons d'huile. Ce geste témoigne une fois encore de la disponibilité du Rotary Club de Cotonou-Palmier d'apporter la joie au cœur des couches vulnérables. Nous sommes venus aujourd'hui pour venir voir nos enfants avec le peu que nous avons pu mobiliser et nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, nous pourrons encore revenir. Vous avez plusieurs branches qui peuvent encore nous intéresser et nous allons travailler pour. Je voudrais vous encourager dans votre action que vous faites tous les jours. Nous sommes venus vous apporter le peu que nous avons pu mettre ensemble pour vous aider et aider les enfants à un développement harmonieux et une croissance rapide. Du don fait, on dénombre de tomates fruits comme en boîte, de l'oignon, des épices, des brosses et des pâtes dentifrice. Toutes choses qui ont réjoui les représentants des 271 pensionnaires. Tout ce que vous avez amené, nous trouvons que c'est beaucoup. Grâce à ça, là, les enfants vont manger pendant plusieurs jours. C'est grâce à des dons comme ça que nous arrivons à subvenir aux besoins des enfants. Le Rotary Club de Cotonou-Palmier n'entend pas s'arrêter à ce premier geste. Les membres ont pris l'engagement de revenir. On ne peut que les encourager à mieux faire, à faire davantage, pour que chaque année, par la grâce de Dieu, nous puissions quand même penser à eux, venir apporter notre pierre à l'édifice. Par la grâce de Dieu, petit à petit, on va s'organiser à notre niveau pour que pour vos vacances, pendant que les autres sont loin en famille, que vous aussi vous trouviez un peu de joie, un peu de bonheur, courir, passer des vacances et dire « nous avons profité de nos vacances ». Et on sera toujours là pour les accompagner. Le club de Cotonou-Palmier se veut être dans la dynamique qu'insuffle la présidente actuelle du Rotary International. Sa devise, c'est d'imaginer le Rotary et de mettre en avant des actions à fort impact durable qui permettent un monde sans maladie où chaque enfant apprend à lire. Du côté du gouvernement, l'heure est à une conférence explicative, comme c'est le cas depuis plusieurs mois. Le porte-parole du gouvernement a été face à la presse ce vendredi
Au menu des échanges avec les professionnels des médias, les derniers développements de l'actualité nationale, il s'agit entre autres de l'inauguration des monuments, la célébration du 1er août, la visite du président français et bien évidemment les décisions du dernier Conseil des ministres. Le point avec William Cliquin. Le 31. À bâton rompu avec le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole, l'actualité combien houleuse au Bénin par 7 ans a été passée en revue. Il explique l'annonce au sortir du dernier Conseil des ministres du recrutement d'aspirants au métier d'enseignant au primaire comme un fait inscrit dans la dynamique enclenchée par le gouvernement. Fidèle à sa logique de rigueur, le gouvernement a fait le point de la base de données des aspirants au métier d'enseignant pour observer que sur les 4400 et plus que nous allons déployer, il y a une moitié qui a un profil professionnel, mais il y a une autre moitié qui est titulaire du baccalauréat et le gouvernement décide de procéder à un renforcement de leurs capacités, de leurs compétences avant même de les déployer. Ce qui suggère que le souci de mettre à la disposition de nos enfants des enseignants qualifiés, rompus à la tâche, habite le gouvernement afin que les nouveaux AME qui vont être déployés, autant que les nouveaux directeurs d'école, ne manquent pas d'expérience une fois qu'ils sont en situation de classe. À cette rencontre, Wilfried Léandre Rumbedji revient sur l'actualité de la visite de travail d'Emmanuel Macron au Bénin. Il ne lie pas cet agenda diplomatique à la libération d'anciens détenus dans le cadre de la présidentielle de 2021. De souvenirs, j'ai noté que par 2 ou 3 fois déjà par le passé, la justice béninoise a procédé à l'élargissement de certaines personnes interpellées dans le cadre des actes posés à l'occasion ou dans le voisinage de la présidentielle de 2021. L'agenda de la justice a fait que une nouvelle vague de libération intervienne pendant que notre hôte était là, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de lien à établir entre cette présence du président français et cette libération. Autrement, on aurait peut-être attendu des visites par le passé pour procéder aux autres libérations. Quand je dis on, je parle de la justice béninoise. Il en adviendra sans doute encore d'autres. Sur la préoccupation des hommes des médias, soucieux de connaître le coût global des monuments inaugurés, le secrétaire général adjoint ne donne pas de montant précis et s'explique. En ce qu'ils apportent d'attraction au pays, de renaissance, de réappropriation de son histoire, ils sont inquantifiables pour moi. Mais si je vous dis aujourd'hui qu'ils ont coûté à eux 3 500 millions de francs CFA, certains diraient, oh, peut-être qu'ils ont fait des pacotilles. Si je vous dis qu'ils ont coûté 10 milliards, d'autres diraient, ils y ont mis toute une fortune. Ce qui compte, c'est la présence de ces monuments, c'est ce qu'ils apportent désormais à notre pays. Cette conférence de presse s'est tenue en début de temps de pause des membres du gouvernement, observée depuis ce jeudi et qui court jusqu'au 28 août prochain. Et pendant ce temps, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP peaufine son calendrier pour rendre publique la première mouture de la liste électorale informatisée. Cette liste provisoire sera mise à la disposition des populations pour les besoins de correction dans une série de processus s'étendant jusqu'au 4 novembre 2022. C'est l'essentiel à retenir de la rencontre tenue ce mercredi à Cotonou entre les responsables des partis politiques, les autorités de l'ANIP et bien évidemment celles de la Sénat. Reportage. En respect du calendrier préétabli le 28 février dernier, entre ANIP, Sénat et partis politiques, tous se sont rencontrés une nouvelle fois pour situer les acteurs quant à la disponibilité de la liste électorale. Le calendrier et les conditions de déroulement sont désormais connus. Nous allons le 19 août, donc le 19 de ce mois, éditer et imprimer la liste électorale informatisée provisoire. On démarre du 19 jusqu'au 2 septembre. Édition et impression de la liste provisoire. Affichage de la liste provisoire et collecte des réclamations dans la période du 8 septembre au 22 septembre. Prise en compte des réclamations du 23 septembre au 30 septembre. Publication et affichage de la liste électorale informatisée 21 octobre au 4 novembre. Transmission de la liste électorale informatisée
à la Sénat le 7 novembre 2022. Aujourd'hui, avec la réforme qu'il y a eu, et notamment l'avènement de l'ANIP et de la LEI, la seule manière pour la Sénat de s'assurer que quelqu'un qui veut candidater est électeur, c'est de nous apporter le certificat qui prouve qu'il est inscrit sur le registre qui a été extrait de la base de données de la RAVIP. Et ça, ce n'est que ou le certificat individuel ou la carte biométrique, étant donné qu'il n'y a plus de carte d'électeur. Maintenant, quant au vote, le jour du scrutin, avec quoi il faut voter, dans la loi, le terme qui est utilisé, c'est la pièce d'identification. Donc, c'est une pièce sur laquelle on aura votre image, votre nom, prénom, qui soit conforme à ce qui est sur la base de données extraites du fichier national, qui est la liste électorale. L'Agence nationale d'identification des personnes a rassuré les responsables des formations politiques sur la technique de gestion des tentatives d'inscription multiples. Le gestionnaire mandataire a aussi évoqué les différentes innovations technologiques introduites pour la fiabilité du registre national des personnes physiques, d'où sera extraite la liste électorale. Les représentants des partis ont soulevé leurs inquiétudes qui ont été éclairées au cours des échanges. Que fréquemment nous ferons le point aux parties prenantes qui sont les nôtres. Nous allons à présent parler du concours La dictée du président qui a livré son verdict ce samedi. L'étape finale de la 3e édition de cette compétition s'est déroulée à Cotonou. Les meilleurs au plan national et les porte-étendards des différents départements ont été tous primés, mais une part belle a été aussi faite aux filles qui ont brillé par leurs prestations. Nous allons suivre. De 2 ans à peine, me regarde, virgule. Les yeux rivés sur les copies de composition et quelquefois à la recherche de la terminaison juste ou de la lettre appropriée, ces jeunes candidats ont couru le sprint final de ce concours dénommé La dictée du président. Au sortir des minutes de réflexions attentives auxquelles ces écoliers venus de tous les départements du Bénin ont été soumis, la première place va à Adjara dans l'Ouémé. J'ai toujours voulu être à la première place et aujourd'hui je suis à la première place, je suis très contente. Je fais beaucoup de dictées à la maison. Je dis merci à mes parents pour m'avoir aidé à bien faire les dictées. Et c'est grâce à eux que je suis la première aujourd'hui. Et je les remercie. Je suis content. Pour être deuxième, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait attention aux accords. Bon, le secret, c'est beaucoup d'entraînement, faire plusieurs dictées et bien comprendre les accords. Si je suis à cette place aujourd'hui, c'est grâce à mes parents et à mon maître et au Seigneur. Car mes parents et mon maître me faisaient plusieurs dictées tous les soirs. Donc, ils m'apprenaient comment faire les accords. Les 3 premiers au plan national et les méritants à l'échelle départementale n'ont pas été les seuls gratifiés. 6 meilleures filles ont aussi reçu des récompenses. Pour en arriver à cette étape finale, l'ONG Cap Équilibre Bénin a éprouvé 3244 apprenants aux primaires dans 179 arrondissements du Bénin. La dictée du président suscite en eux l'intérêt à être attentionnés aux règles grammaticales et orthographiques du français en bons apprenants. Un objectif parti d'un état des lieux bien inquiétant en ce qui concerne le niveau de langue dans les écoles depuis quelques années. On dira que c'est un bilan relativement positif puisque la plupart des enseignants, des éducateurs, des directeurs que nous avons associés à l'activité sont toujours avec nous, ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes, ont très souvent encadré les enfants pour les préparer aux différentes étapes et nous pensons quand même que ces personnes vont s'impliquer encore plus. C'est la 3e édition du concours dictée du président. En 4 années, cette initiative entamée en phase pilote dans le département du Borgou s'est vite élargie à l'ensemble des écoliers du Bénin. La compétition est soutenue par plusieurs partenaires. D'un concours à un autre, nous allons également parler du lancement de la 2e édition du concours départemental organisé au profit des sculpteurs en herbe des départements de l'Atlantique et du littoral. C'est une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral. Objectif, valoriser l'art qu'est la sculpture afin de déceler des talents. Au total, 20 candidats sont en compétition pour cette année à raison de 10 pour chacun des 2 départements. Elle dure 3 jours et se déroule sur l'esplanade de la plage de Fitzroy.
Le point de la cérémonie de lancement du concours dans ce reportage. 20 sculpteurs des départements de l'Atlantique et du littoral, à raison de 10 par département, sont en compétition dans le cadre de la 2e édition du concours départemental organisé au profit des sculpteurs en herbe de ces 2 départements. Une activité de la direction départementale Atlantique Littoral, du tourisme, de la culture et des arts. Ce concours que nous organisons fait partie des activités du PTA, de la direction départementale Atlantique Littoral. C'est un concours mixte que nous sommes en train de faire. Il y a les sculpteurs de l'Atlantique, il y a également ceux du littoral qui sont là. Donc c'est 2 différents groupes qui sont là. On a voulu le faire ensemble pour essayer de gagner du temps parce que nous sommes un peu en retard par rapport à nos activités. Le concours, une fois lancé, se déroule sur 3 jours. Durant les 2 premiers jours, les candidats vont travailler avec le matériel qui leur a été remis et parfaire leurs œuvres avant la délibération prévue pour le 3e jour. Le principe est simple. Si vous regardez sur le bois, nous avons marqué l'insigne de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts pour ne pas que, à la fin, on nous présente des œuvres qui sont déjà réalisées il y a des jours ou des années. Donc, c'est pour essayer de faire la part des choses que nous avons essayé de mettre des insignes là-dessus pour identifier ces bois-là et pour vérifier également le travail qu'ils sont en train de faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. L'année dernière, on n'avait fait que des tam-tams, mais cette année, on a laissé libre choix aux candidats pour pouvoir diversifier les œuvres qu'ils auront à réaliser. Le secteur de l'art, notamment le domaine de la sculpture, est peu développé et valorisé au Bénin. Mais grâce au gouvernement, à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, des actions sont entreprises pour sa promotion. À part les expatriés et les touristes qui viennent à nos rencontres, les gens ne taillent pas trop d'importance à la sculpture au Bénin. Mais le directeur, constatant sur le terrain, ils ont eu l'idée de mettre la lumière sur nous et cela nous réjouit beaucoup. À chacun de vous, je vous souhaite une très bonne chance et que chacun de vous mette le meilleur de lui-même pour qu'à la fin, celui qu'on va désigner comme le gagnant, que même le chef de l'État, à travers qu'on appelle la télé, et puis ça se dit, ah vraiment, ce secteur, c'est un secteur à valoriser. Ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir sortir de l'ombre. Cette 2e édition du concours départemental organisé au profit des sculpteurs en herbe des départements de l'Atlantique et du littoral prend fin dimanche prochain avec la délibération et la remise de prix aux 3 meilleurs sculpteurs de chaque département. Une manière pour les organisateurs de les encourager et de les motiver. Du riz avarié découvert dans des boutiques et autres espaces marchands de Zakota. C'est le fruit d'une descente inopinée de l'équipe de contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou dans les marchés de la région. Plusieurs sacs de riz impropres à la consommation ont été aussitôt retirés du marché. L'autorité en profite pour exhorter les populations à faire davantage preuve de vigilance. Reportage. Les produits ont été retrouvés dans plusieurs boutiques au marché de Tendji. Environ 5 tonnes de riz déclarées impropres à la consommation. Les marchandises ont été mises en circulation par des opérateurs économiques qui ne se soucient guère de la santé ni du bien-être des consommateurs. Le constat a été fait par l'équipe de contrôle de la direction départementale du commerce qui effectue depuis peu des descentes itinérantes dans les différents marchés et lieux d'échanges commerciaux de la région. Nous sommes venus aujourd'hui pour procéder à l'enlèvement de ces riz-là. Il n'y a pas eu même un seul appel pour nous alerter sur la circulation d'un tel riz. Donc, il a fallu que nous fassions notre déplacement dans le cadre de l'assainissement des marchés pour constater qu'il y a un tel risque de marché. Donc nous demandons à la population de redoubler de vigilance et toutefois qu'ils remarquent des faits qui paraissent un peu douteux, d'alerter les services compétents afin qu'on puisse intervenir pour les rassurer de la qualité des produits que nos opérateurs économiques mettent en circulation, mettent en consommation. Dès lors, les marchands indélicats ont été identifiés et leurs boutiques et magasins mis sous scellé. Les sacs de riz avariés ont ensuite été retirés de la circulation. Conformément aux dispositions de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection des consommateurs en République du Bénin, la procédure enclenchée suit son cours. Les PV de constatation d'infraction sont élaborés. Conformément aux tests en vigueur, nous allons poursuivre la procédure jusqu'à
conformément à ce qui est retenu par nos différents tests que nous appliquons en la matière. Selon le directeur départemental du commerce, les produits saisis seront détruits au terme des démarches légales. Les services compétents du ministère du cadre de vie ainsi que de la... Le quotidien Le Matinal souffle ses 25 bougies cette année 2022. La célébration de ces noces d'argent démarre en octobre prochain pour finir en décembre 2022. Une conférence de presse a été organisée à cet effet pour rendre public les grandes lignes du programme établi pour célébrer avec faste les 25 ans au service de l'information pour la nation. Reportage. De vous annoncer un événement majeur. L'événement majeur ici, c'est le 25e anniversaire du quotidien Matinal. 25 ans d'existence dans l'arène médiatique béninoise pour notre confrère, dont la notoriété dépasse aujourd'hui les frontières du pays. Il faut donc marquer d'une pierre blanche l'événement et les organisateurs viennent avec un menu peu ordinaire pour les festivités. Il y a l'organisation d'activités ludiques, sportives et culturelles sanctionnées par des prix ou lots à gagner. L'édition d'un magazine spécial, l'organisation de journées portes ouvertes, la causerie débat sur la situation des médias au Bénin. L'agenda prévoit aussi l'organisation d'œuvres caritatives et d'un dîner de gala au cours duquel des acteurs seront distingués. Toujours dans le cadre de cette commémoration, le Matinal a réussi un coup d'éclat numérique avec une migration vers un nouveau domaine du site web. www.lematinal.bj, c'est un nouveau site qui respecte les normes requises dans la matière. Les standards internationaux sont respectés et plusieurs avantages sont proposés aussi bien aux journalistes que nous sommes qu'à nos partenaires. Pas que nous n'étions pas en mesure d'assurer la continuité de l'action sur l'ancienne plateforme, non, mais conformément aux exigences de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'autre bonne nouvelle de cet anniversaire, c'est la reprise des programmes de la radio Océan FM qui fait partie du groupe de presse Le Matinal. Près de 9 mois après l'incendie dont elle a été la cible, avec des flammes qui ont tout emporté ici, cette station fonctionne à nouveau et même avec une révolution numérique. Nous allons lancer dans quelques jours l'application mobile de la radio Océan FM Bénin qui va donc permettre à tous les auditeurs, où que vous soyez, peu importe votre position d'écoute, de nous écouter, et ceci confortablement. Cette application permettra aussi à tout utilisateur d'avoir accès à tous les canaux digitaux de la radio. Il y a aussi une innovation nommée Radiovision. Alors, quand on parle de Radiovision, certains se demanderont de quoi il s'agit. En fait, c'est émettre, si je peux le dire ainsi, mais ceci visuellement. C'est-à-dire, vous écoutez l'émission à la radio, mais vous avez une idée de ce qui se passe en studio. Donc, c'est comme une télé, mais au niveau de la radio. Donc, c'est une façon de vous dire qu'avec les smartphones, les Android, les tablettes, les Smart TV, vous avez la possibilité de suivre les émissions de la radio. Les noces d'argent du quotidien Le Matinal s'annoncent donc alléchantes. D'ailleurs, les festivités s'étaleront sur 3 mois, durée au cours de laquelle personnel et partenaires seront célébrés pour accroître leur visibilité. Tout démarre en octobre prochain pour prendre fin en décembre 2022. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.